Merci pour ces questions, Julie. Votre première question. Comment faire pour développer ses qualités, transcender son ego, devenir ce temple du Très-Haut incarné ici-bas? La volonté humaine ne peut rien faire pour transcender son ego, ou si peu. Peut-être juste une amorce, une étincelle pour un jour embraser ce grand feu d'amour qui brûle en soi. C'est comme une personne qui souhaiterait attraper l'amour divin et se l'accaparer. Ce serait aussi vain qu'illusoire. Il n'y a que par le renoncement progressif, issu du résultat de sa propre expérimentation de l'existence terrestre, et l'évidence de n'être rien qui comble le vide de nos âmes. Et il est si bon de n'être rien, car dans ce rien existe Dieu, le tout, la joie, le bonheur et la plénitude. Mais avant d'atteindre cela, bien souvent l'ego a envie de briller, d'être reconnu par les autres comme étant une personne importante, et l'humilité bien souvent simulée, surtout dans le domaine spirituel. Ce n'est pas bien grave, cela fait partie du domaine de l'expérience comme déjà précisé, jusqu'à ce que la personne rencontre sa propre solitude à travers cette quête illusoire de reconnaissance, son propre vide de lumière. Et à ce moment, une telle personne commence à délaisser l'extérieur. Les couronnes de fleurs que déposaient ses admirateurs ou admiratrices sur sa tête, pour enfin entreprendre la nécessité de s'intérioriser. Alors, que faut-il faire pour transcender son ego? Rien. Car un ego qui essaie de se débarrasser de lui-même est une curieuse façon d'évoluer. Vous ne trouvez pas? Et oui, mes chers amis, celui qui prend la décision mentale de transcender son ego tourne en rond. Alors que faire? Il est nécessaire de laisser simplement le temps terrestre, aussi illusoire soit-il, faire son œuvre, en faisant son travail de lumière chaque jour, lecture des maîtres, méditation et décrets, en plaçant son attention sur des choses élevées, en appelant sa présence en action pour chaque chose, et enfin en étant, autant que possible, la meilleure version de soi-même, sans pression ni exigence d'un quelconque résultat. Et puis, laisser la vie et la lumière en soi faire son œuvre. Nous ne pouvons en effet, à part accomplir son travail de lumière journellement et se comporter avec la plus grande bienveillance possible, aller plus vite que ce que demandent les expériences que nous devons vivre pour grandir. Chacun passera ainsi par les expériences qui lui sont nécessaires afin d'avoir une compréhension toujours plus fine des éléments qui le propulseront toujours plus haut vers sa présence divine. Notez cependant que les expériences sont utiles uniquement pour comprendre qu'elles ne l'étaient pas. Mais depuis la chute de l'homme, elles sont hélas le seul moyen, à force de se brûler, de tourner son regard vers sa présence, unique dispensatrice de tout bien. Et si vous trouvez que cela ne va pas assez vite et que vous êtes frustré, ce n'est que votre ego qui veut encore s'approprier quelque chose. La frustration et la peur de stagner ne vient pas de votre lumière intérieure qui est et a toujours été, mais simplement de l'habitude qu'a pris votre ego depuis de nombreuses incarnations d'obtenir ce qu'il veut. Mais la lumière ne peut s'acquérir de cette façon, car elle ne se présente qu'à celui ou celle qui ne veut rien, qui vit simplement et humblement, sans rien attendre d'autre que d'aimer sa présence de tout son cœur, et d'être, tout simplement. Il n'y a pas de frustration ni de colère, pas de stress, pas de pression de vouloir réussir, pour celui qui n'attend rien, mais qui vit son présent de la plus belle des façons possibles, sans se préoccuper de ce qui se passera dans 5 minutes. Toutes ces expériences amènent l'être à comprendre que seul le renoncement, l'abandon à la lumière sans vouloir l'accaparer ou la diriger est son propre salut. Et il n'y a que de la joie, un très grand sentiment de liberté,
et un bien-être profond de n'être ce rien en ce monde qui finalement comprend le tout. Et pour cela, si je puis me permettre, ne planifiez pas votre vie. Pourquoi ? Car planifier appartient au futur, tout comme les valises de notre apprentissage appartiennent au passé. Essayez de planifier, et vous verrez maintes fois que vous serez contredit dans ce que vous avez prévu. Tout cela pour vous apprendre autant que possible à vivre et apprécier votre présent, tout en laissant la vie vous présenter au fur et à mesure ce qui est bon pour vous. Si ce n'est pas si simple dans nos sociétés de vivre de cette façon, que certains appelleraient insouciance et irresponsabilité, je pourrais leur répondre qu'ils ou elles ont perdu la foi, l'intuition et l'habitude de travailler avec la lumière, dans ce grand présent qui se désintéresse de l'avenir. Il est important en effet de laisser son intuition et son désir du moment nous gouverner. Difficile, n'est-ce pas, lorsque l'on fait un travail, bien souvent alimentaire, sans passion ni engouement. Eh bien dans ce cas, posez-vous peut-être la question si ce que vous faites est ce que vous vouliez. Et si c'est la peur de manquer qui vous a propulsé dans une situation non souhaitée. En faisant son travail de lumière chaque jour, rassurez-vous, la forêt dense et épineuse laissera sa place à une clairière dans laquelle vous pourrez être vous-même, dans ce présent qui rend si heureux. Ce monde nous a volé notre lumière en nous imposant des conditions d'esclaves. Et nous y avons tous plus ou moins contribué dans nos incarnations précédentes. Mais la lumière peut nous rendre ce que nous avons perdu. Dans le livre « Les discours de Saint-Germain », le maître ascensionné Saint-Germain nous dit ceci. Du cœur du grand silence jaillit sans cesse un courant de vie dont chacun est une partie individualisée. Cette vie, c'est vous, la vie éternelle, parfaite, autoprotectrice. Les vêtements sont peu de choses comparés à ceux que vous revêtirez le jour de votre reconnaissance, et qui sont le manteau sans couture, protecteur, resplendissant de toutes les couleurs du spectre. Vous vous réjouirez alors de porter ce manteau éternel, immuable, toujours resplendissant, qui vous isolera de la roue de cause et d'effet, en vous transformant en un être uniquement de cause. Cette cause, c'est la radiation de l'amour divin, permanente, qui évoluera dans votre conscience équilibrée et stable, centre divin resplendissant, cœur de la présence Ayam qui est jeunesse, beauté éternelle, présence savante qui embrasse le passé, le présent et l'avenir, qui ne sont, en dépit de tout, qu'un éternel maintenant. C'est ainsi que le temps et l'espace disparaissent définitivement. Vous trouverez que votre monde est peuplé d'êtres parfaits, que votre demeure est incrustée des joyaux que vous avez vous-même choisis, et, debout au centre de votre création, vous vous comprendrez comme la perle au centre du lotus, tout en étant ces pétales qui sont les grandes avenues de votre activité parfaite. Tel est le tableau qui se dresse devant vous et qui vous appelle à entrer dans votre foyer éternel et parfait et dans votre radiation. Ressentez, regardez et vivez cette radiation. Quand vous aurez réussi à vous centrer sur la présence de l'amour divin et à maintenir votre attention ici, alors vous vivrez des expériences merveilleuses parce que vous aurez dépassé toutes les interférences de l'activité mentale extérieure. Dès que l'individu prend l'attitude que « I am », je suis la présence vivante de l'amour divin à chaque instant, il fait des choses merveilleuses. Et l'usage bien senti de cette affirmation ferme la porte à tout autre moment, à toute activité extérieure du mental. La solution à chaque problème est toujours à portée de main, puisque la présence « je suis » contient toutes les choses en elle.
Faire une demande, c'est pousser à ce qu'elle se manifeste. I am, je suis, est le principe actif et intelligent qui est en nous. C'est le cœur de notre être, le cœur de la planète comme de toute planète, le cœur du système solaire. Je ne peux m'empêcher de vous dire encore une fois que chaque fois que vous dites « je suis », vous libérez une matière première toute puissante et une énergie unique et intelligente que vous mettez en mouvement. C'est en persistant dans la voie de cette connaissance que vous entrerez dans une condition supérieure, puis suprême et merveilleuse. Votre deuxième question. Comment sentir, lorsque l'on doit se sortir d'une situation, que c'est le moment de partir pour évoluer vers autre chose, exemple un métier, une amitié, etc. À vrai dire, c'est assez simple, mais parfois un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Tout ce qui n'apporte pas un sentiment de bien-être et de confort intérieur, ou un sentiment d'accordance avec la lumière, signifie, surtout si cela dure, qu'il est temps de partir vers un nouvel horizon. Bien sûr, ne vous méprenez pas, personne n'est parfait sur le plan terrestre, ni soi ni autrui. Donc il est important de ne pas devenir exigeant avec son entourage, mais simplement, si une personne vous manque de respect et a peu de considération pour vous, et que cela s'étale dans le temps, je pense qu'à partir de ce moment, une relation de ce type n'est plus profitable et qu'une décision salutaire s'impose. Un autre aspect est un peu plus subtil. En effet, certaines personnes sont très gentilles avec vous, mais hélas galvaudent votre énergie par un manque d'effort d'évolution sur elles-mêmes. Et je pense que ces dernières finissent par devenir également toxiques pour votre progression spirituelle. Chacun doit ainsi jauger de ce qu'il doit faire en fonction de sa propre situation, en n'étant ni excessif, mais également ni résigné. La compassion est toujours de mise. Et bien entendu, il n'est pas question de se placer au-dessus de quiconque, mais simplement d'observer si nous sommes heureux dans une situation ou avec une personne. Et si ce n'est pas le cas, eh bien il convient, à mon humble avis, d'y réfléchir et de prendre ses dispositions, et toujours avec amour et bienveillance. Voici un décret qui pourrait vous aider. I am, je suis la présence qui apporte toute la clarté dans cette situation, toute la clarté avec les personnes concernées. I am, je suis la présence qui illumine mon chemin et la direction que je dois prendre. Votre troisième question. Comment bien comprendre l'importance d'appeler sa présence en action, de la reconnaître et de lui donner le plein pouvoir? C'est en effet d'une importance vitale d'appeler sa présence en action, même dans les petites choses. Pourquoi? Tout simplement afin de remplacer l'habitude du mental extérieur de prendre les décisions par celle de sa présence. Nous sommes cette présence ayam, certes non encore fusionnée, mais elle est notre destination finale. Et ainsi, plus nous l'appelons en action en toutes circonstances, plus nous nous identifions à sa perfection, et moins nous faisons d'erreurs. Plus vous donnerez le contrôle de votre vie à votre présence, moins vous aurez à vous soucier des turbulences de ce monde. Le maître Saint-Germain nous dit d'ailleurs ceci à ce propos. Chers étudiants, s'il vous était possible de comprendre la beauté et la splendeur de ce que vous pouvez réaliser par votre contrôle des choses extérieures, aucun effort ne vous semblerait trop grand pour atteindre ce contrôle et cette maîtrise de toute expression extérieure. En maintenant une harmonie constante en vous, il vous sera possible de libérer le pouvoir intérieur de la puissante présence ayam et de l'employer consciemment et tangiblement. Ne vous laissez pas abuser par les concepts mentaux de temps, de distance ou d'espace. Par la simplicité et la fermeté du contrôle de vous-même, vous possédez la clé qui vous ouvre l'accès aux sphères supérieures.
il vous faut méditer profondément la vérité suivante. Là où est votre conscience, là vous êtes, car I am, je suis, est partout. En acceptant pendant de longs siècles les concepts humains d'espace et de grande distance, les hommes ont créé leurs limitations. Ce n'est qu'un état de pensée et de sentiment qui constitue le voile ténu entre votre conscience extérieure et votre activité intérieure et son plein pouvoir. Ceux qui aspirent constamment à la lumière, désirant vivre dans la lumière et être ses enfants, résident en permanence dans ces sphères supérieures, dont la beauté surpasse toute imagination, et dont les créations sont aussi tangibles que vos constructions physiques. Répétez l'affirmation « I am », je suis le pouvoir du complet et permanent contrôle de moi-même. Cela vous aidera à gagner cette maîtrise. Soyez toujours conscient qu'en mettant la présence en action, il n'y a ni interruption ni interférence possible. Ne reconnaissez ni le temps, ni l'espace, et vous gagnerez le sens de l'éternité. Pour entrer dans une sphère supérieure au monde physique, il suffit de changer ou d'ajuster votre conscience. Comment? En reconnaissant que vous y êtes en conscience. Par sa croyance dans le temps et l'espace, l'humanité a créé l'entrave la plus formidable à sa liberté. Ceux qui ont compris que la richesse ou la possession des choses extérieures ne donne pas le bonheur, découvriront que c'est une grande bénédiction de savoir que par le pouvoir créateur de leurs propres pensées et de leurs sentiments, ils peuvent jouir d'un bonheur, d'une liberté et d'une souveraineté parfaite. Dès que l'étudiant aura compris que par son attention, il se met en connexion avec l'objet sur lequel il la fixe, et qu'il devient partie de tout ce qui fait l'objet de son attention, dans la mesure de l'intensité de celle-ci, il connaîtra la nécessité de détourner son attention des apparences destructives de l'expérience humaine de tout ordre. En discutant les erreurs, les incompétences, les manquements apparents de vos amis ou associés, vous faites entrer ces éléments indésirables dans votre propre conscience et vous renforcez ces apparences dans les autres. Ce n'est pas une raison parce que la pure énergie électronique de la puissante présence Ayam a été mal dirigée et qualifiée de façon destructive par certains magiciens noirs que nous devons laisser notre attention se fixer sur ce fait. Notre unique préoccupation doit être de garder notre attention libre et sous notre contrôle conscient, l'obligeant, par une détermination consciente, à rester sur ce que nous avons décidé. Peu d'étudiants ont remarqué combien souvent et longtemps leur attention retourne sur des conditions destructives qui les ont frappés. Combien ils ressassent un incident désagréable, alors qu'ils ont le pouvoir de contrôler leur attention et de lui commander. Peu d'étudiants, même sérieux, ont compris le pouvoir de l'attention consciemment contrôlée. J'aimerais tellement que les étudiants se rendent compte combien il est insensé de se laisser affecter, d'être mécontent ou troublé par les activités imaginaires créées par l'ignorance du moi extérieur. La compréhension que I am, je suis l'unique, toute puissante présence en action dans mon corps, mon âme et mon entourage, devrait les mettre à l'abri de tout trouble venant des relations avec le monde extérieur. Il faut être complètement indifférent aux actes et jugements du monde, quels qu'ils soient. En se concentrant sur cette vérité et en exerçant le contrôle de soi, les étudiants gagneront un tel sentiment de paix et de bonheur que les circonstances extérieures, les commentaires désobligeants, le trouble de leur entourage n'affecteront plus ni leur humeur, ni leurs affaires. Dès que l'étudiant sait avec certitude qu'il peut contrôler le pouvoir créateur de sa pensée et de ses sentiments, il lui apparaîtra clairement qu'il peut précipiter dans son usage visible
ou attirer de l'extérieur, ce sur quoi il garde fermement concentré le pouvoir créateur de sa pensée et de son sentiment. Dès lors, cette certitude le rendra libre pour toujours de l'idée qu'il a besoin d'argent, ou de quoi que ce soit du monde extérieur. C'est ainsi que l'être gagne la maîtrise et la souveraineté dans sa sphère d'action, qui est l'unique réalité qui le concerne, et où il peut exercer son droit divin de naissance. Voilà pour cet extrait, et voici un décret qui pourrait vous aider. I am, je suis l'unique présence en action en toutes choses. I am, je suis l'unique présence agissant dans mon monde. Demander et donner le plein pouvoir à sa présence, avant de parler ou d'agir, dans toute situation, ou avec une ou plusieurs personnes, ou encore avant la mise en œuvre d'une nouvelle création, je pense aux artistes, est assurément la meilleure voie pour s'identifier à elle, et atteindre des plans d'existence plus élevés, mais également de produire de la beauté partout.